Les amis, on se retrouve pour le bilan de la semaine marché boursier, marché crypto avec des bonnes nouvelles. Et en ce dimanche 5 mars, j'ai une très grosse annonce à vous faire. Alors ça fait plusieurs semaines sur cette chaîne, même en réalité 2 mois, que je poste un peu moins de contenu. Je suis moins régulier. C'est pas parce que je ne foutais rien et que je me dorais la pilule au soleil. Non, c'est que je bossais sur un très très gros projet. Et ce projet, il sort aujourd'hui. Et il est en lancement pendant une semaine. Donc il y aura un lien en description. Et c'est un programme qui s'appelle la Bourse Intelligente. Et c'est un programme finalement où je partage qu'est-ce que je fais personnellement chaque mois, comment j'investis, les différentes méthodes qu'il est possible d'utiliser. Donc on utilise des méthodes qui se basent sur l'utilisation d'ETF, mais des stratégies aussi qui sont beaucoup plus poussées, qui permettent d'avoir des meilleures performances que d'investir sur un ETF S&P 500. Il y a des stratégies qui surperforment un indice comme le S&P 500 sur plus de 20 ans. Donc c'est quelque chose de plus poussé, mais qui est aussi à la fois pour une personne qui est débutante, qui se lance et qui souhaite avoir toutes les clés dès le début. Donc il y a à la fois une formation qui dure plus de 10 heures en réalité actuellement. Au-delà de ça, il y a des outils de gestion, notamment des tableaux de gestion, de suivi de patrimoine pour suivre son patrimoine mois après mois. Aussi des parties sur la gestion de ses finances personnelles. Donc il y a des outils à ce niveau-là, des mind maps, des supports de cours. Et il y a un élément aussi qui est hyper important, c'est qu'au niveau de ce programme, il y a aussi un groupe privé pour la communauté. Et ça, c'est hyper intéressant, c'est que ça permet d'échanger, de discuter avec des personnes et des membres qui font partie de la communauté. J'ai aussi rajouté dans le groupe privé une partie pour faire des rencontres IRL, donc directement organiser des rencontres avec les membres. Donc je vous mets le lien en description. Il est à moins 50%, donc pendant une semaine. Là, ça sort ce dimanche, donc on est dimanche 5 mars. Dimanche 12 mars, c'est fini. Le prix ne sera plus à moins 50%, c'est uniquement pour le lancement. Donc pour ceux que ça intéresse vraiment de se lancer en bourse, donc soit qui débutent et qui souhaitent vraiment développer leurs connaissances à ce niveau-là, se créer un portefeuille sur mesure par rapport à leur âge, leur appétence au risque, leurs capitaux. Donc c'est hyper intéressant. Et pour une personne aussi qui investit déjà pas mal en bourse, mais qui souhaite optimiser ses performances, ça fait vraiment la différence parce qu'on voit des stratégies avancées qu'on voit nulle part ailleurs et qui font vraiment une grosse différence sur le long terme. Donc voilà, par rapport à tout ça, on en parlera un petit peu à la fin, mais on est parti directement pour ce bilan de la semaine. Donc on commence en premier lieu avec le VIX qui, au cours des 5 derniers jours, a craché. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc on est à moins 13,60%. Encore une fois, le VIX, c'est un indice de volatilité. Donc en général, plus ce VIX descend, plus c'est une bonne nouvelle pour les indices classiques, peu importe les pays, étant donné que ça signifie que l'incertitude sur les marchés baisse, elle arrête d'augmenter, donc on a moins de ventes, etc. Donc ensuite, on passe au CAC 40, donc du coup, ça fait l'inverse du VIX. Sur une semaine, on est à 1,45% de hausse, donc c'est vraiment pas mal, hein. On a fini sur un plus haut sur la semaine au niveau du CAC 40, et d'ailleurs, je crois qu'on est vraiment au plus haut jamais atteint ici, là, sur le CAC 40. On est vraiment... Alors si ici on avait eu un combien 7300 et quelques quoi, on est un tout petit peu en dessous, mais globalement on est quand même... Ah non, 7348. Donc non, en réalité, on est sur un plus haut de 1 euro et quelques. Donc c'est quand même quelque chose de sympa pour le CAC 40. Ensuite, le marché américain avec le SPY, donc sur les 5 derniers jours, 1,33%. Donc on finit très bien la semaine. Pareil, on va voir pourquoi ensemble. Après, on passe à la map du S&P 500. Et là, ça fait plaisir. On voit une map qui est enfin verte avec, pour le coup, pour des actions, ça s'est très très bien comporté. Donc on va se mettre sur une semaine juste ici. Alors, sur une semaine, là on peut voir que c'est un tout petit peu moins vert. La journée de vendredi de clôture a vraiment été une très bonne journée. Mais globalement, ça se passe quand même hyper bien à ce niveau-là. Après, on a ici certaines actions où ça baisse légèrement. Pour les GAFAM, globalement, plus 5 pour Google, plus 8 Meta, Amazon plus 1, Tesla, ça n'a pas fait grand-chose cette semaine. Apple, quasiment plus 3 et Microsoft, plus 2,44. Donc pourquoi on a eu ces hausses cette semaine? Alors, il y a eu plusieurs raisons, mais la raison principale, ça a été notamment jeudi, quand on a eu ici le patron de la Fed d'Atlanta qui a revigoré le marché américain hier en adoptant un ton plus conciliant que prévu. Du coup, les investisseurs entrevoient déjà un bilan hebdomadaire positif. Il faudra pour cela surmonter quelques écueils sur la séance du jour. Et la séance s'est très très bien passée. C'était la séance de ce vendredi et ça s'est très bien fini parce qu'on a vu que vendredi, ça a été une bonne journée. Quand on se met sur une journée, ça a été une très bonne journée de clôture à ce niveau-là. Et après, il y a aussi d'autres éléments qui sont indiqués ici. C'est que pendant ce temps, les crypto-monnaies s'offrent un nouveau drame et la Chine fourbit ses armes avant l'annonce du nouveau objectif économique. Donc on va voir par rapport aux crypto-monnaies ce qui s'est passé. Donc là, c'est un petit peu moins cool et on va voir ça ensemble. Ensuite, on passe à Orpea, encore une fois, comme chaque semaine. Alors Orpea, qu'est-ce que ça donne? Et bien là, sur une semaine, ça continue de descendre, mais ça reste léger. On est sur moins 5,89%. Donc on est très très loin encore des moins 99,99. Il manque
ouais, il manque plus de 2 donc il va falloir un certain temps pour y aller. Mais en tout cas, on est sur un nouveau plus bas, donc petit à petit, ça descend. On est sur un plus bas, donc on verra. Affaire à suivre à ce niveau-là. Ensuite, notre euro-dollar. Alors là, qu'est-ce que ça a donné? Bah, c'est ce qu'on va voir ensemble. On va se mettre sur une semaine et on peut voir qu'on est sur 0,37. Donc là, il ne se passe pas grand-chose. Sur une semaine, il n'a pas réellement bien remonté la pente. Après, si on se met sur un an juste ici, on peut voir que voilà, on est toujours ici dans une sorte de range où pour l'instant, on ne sait pas si on va plus bas ou si on va plus haut. Donc ça, on verra au cours des prochaines semaines. Mais en tout cas, c'est pas top, hein. C'est-à-dire qu'on est encore très bas et là, on a cassé, on est ici. Donc on suivra ça au cours des prochaines semaines. Maintenant, on passe aux actus au niveau des cryptos. Alors là, on va se mettre directement sur 7 jours. Donc on est dessus et on peut voir que pour les cryptos, ça a pas mal baissé. Donc moins 3 pour le BTC, ETH moins 1,03. Donc ça va encore pour ETH. Et après, par contre, on a certains altcoins où là, ils se sont pris quand même des sacrées baisses avec, ici on peut voir pour le AVAX quasiment moins 9. On en a d'autres ici où on est sur du moins combien? Moins 5, moins 5, moins 5. ADA à moins 6. Donc il y a eu quand même des baisses au niveau des crypto-monnaies, et notamment durant la nuit. C'était à 2 heures du matin il y a quelques jours en fait, où durant la nuit, le Bitcoin avait perdu moins 5%. Donc là actuellement, on est à 22 394 dollars. Donc on a un tout petit peu remonté. Et à ce niveau-là, maintenant, on passe aux actus crypto. Qu'est-ce que ça a donné? Donc premièrement, on a eu le BUSD de Binance en plein cauchemar. Donc le BUSD, c'est le stablecoin qu'a créé Binance. Donc une capitalisation sous les 10 milliards de dollars. Et ça, c'est assez intéressant, c'est qu'en fait, actuellement, il y a la SEC, donc c'est un petit peu l'AMF américaine, donc c'est le gendarme américain qui s'en prend, entre guillemets, à Binance, notamment par rapport au BUSD, parce que visiblement, il y a des soucis. Et donc, on peut voir ici, cette chute est-elle due à la pression réglementaire aux États-Unis qui s'abat sur la plateforme crypto? Il semble certain que les agissements donc, de la SEC contre Paxos, l'émetteur du BUSD, ne sont pas innocents dans cette affaire. De fait, l'activité du stablecoin est réduite à néant. Donc CZ, le fondateur de Binance, l'avait d'ailleurs annoncé lui-même il y a plusieurs semaines maintenant. Et donc il avait indiqué par conséquent la capitalisation boursière du BUSD ne fera que diminuer avec le temps. Mais par contre, de l'autre côté, on a Binance qui embauche massivement malgré la tempête autour du BUSD. Donc on a quand même 500 embauches de prévues avant l'été. Donc c'est la seule boîte crypto qui continue d'embaucher en ce bear market. Donc ça montre quand même que visiblement ils sont assez solides. Ils ont quand même assez d'argent pour embaucher à chaque fois, pour rester une très grosse plateforme numéro 1 malgré ces soucis qu'il y a avec le BUSD actuellement. Et on peut voir vraiment la capitalisation, elle a vraiment chuté énormément. C'est dingue, c'est dingue à ce niveau-là. Ensuite, on passe ici à la crypto-banque Silvergate en crise, et c'est notamment par rapport à ça qu'on a eu la chute un petit peu des cryptos cette semaine. Donc la banque Silvergate, en fait, c'est une banque pour les plateformes crypto principalement, où il y a pas mal de plateformes qui utilisaient cette banque Silvergate. Il y en a aussi qui l'utilisent encore. Notamment, on avait FTX, et du coup, qui a mis en péril un peu cette banque Silvergate, qui actuellement est en vraiment très grosse difficulté. Donc je mettrai cet article en description du journal du coin qui explique concrètement qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là. Mais en tout cas, on a eu ici Silvergate. Alors c'était là au niveau du 31 décembre 2022, mais c'est assez intéressant. C'est qu'on peut voir que Silvergate Capital a déterminé qu'elle n'est pas en mesure de déposer auprès de la SEC son rapport annuel pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. Donc globalement, son rapport, c'est l'état des lieux de ses finances, de sa trésorerie, etc. Et c'est notamment parce qu'elle a été hyper affectée par FTX juste ici. Et on a du coup pas mal d'acteurs. Coinbase, on peut voir ici qui fuit du coup fuit ce partenaire. On a aussi ici Circle aussi. Donc c'est finalement ils perdent de gros acteurs. Donc à mon avis ça va plutôt pas très bien se passer par rapport à tout ça. Donc voilà par rapport à ce bilan de la semaine, les amis. J'ai pas mis la partie questions parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas trop de questions cette semaine. Donc n'hésitez pas, de toute manière, si vous avez des questions, on les prendra pour le prochain bilan de la semaine. Pareil, comme je vous ai dit, je vous mets le lien du programme La Bourse Intelligente en description. Donc il y a toutes les infos sur la page. Donc tous ceux dont on a accès. Alors avec ici directement des stratégies, on peut voir les performances. Donc on est au-dessus du S&P 500. On a aussi plein d'autres éléments qui sont mentionnés. Et après, on peut voir ici de ce à quoi on a accès en rejoignant le programme. Donc il y a énormément d'éléments. Donc je vous laisse aller voir pour ceux que ça intéresse.
Et voilà par rapport à ce dimanche 5 mars, passez un très très bon dimanche. Et je le rappelle, le programme La Bourse Intelligente est en lancement. Donc vraiment, c'est pendant une semaine exclusivement. Il y aura un seul lancement, il n'y en a pas 10, c'est une seule fois. Donc il est à moins 50% jusqu'à dimanche 12 mars inclus. Et après, du coup, bah, c'est fini au niveau du lancement. Et au niveau du programme, il y a aussi des bonus que j'ai rajoutés sur la page. Vous pouvez aller voir qui sont deux autres éléments qui sont vraiment hyper hyper cool en rejoignant le programme bah, pendant le lancement. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.